Previously on AMC's The Walking Dead. Ah putain les potos, j'ai tellement pas envie de faire cette vidéo. Salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Pour ma part, ça va nickel les amis. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 8 de la saison 9 de Walking Dead. Le mid-season final les potos, on y est. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai pas envie de faire cette vidéo, parce que c'est pas que j'ai pas envie de la faire, mais ça me fait chier parce que je sais que ça va être la dernière avant au moins 3 mois. Eh, parce qu'on a l'air de l'oublier comme ça, mais là l'épisode 8, il marque la fin de la première moitié de saison 9. Ce qui implique que la saison 9 ne recommencera que dans 3 mois. Enfin, approximativement fin février. Bon, ça fait quasiment 3 mois quoi. Et franchement, ça va être long, mais long. Et je sais très bien comment ça va se passer. Ils vont nous faire un gros cliffhanger de FDP, hein, qu'on appelle communément le cliffhanger Macron. Bon, ok, on va arrêter avec les jeux de mots bidons, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ils vont nous faire un cliffhanger de ouf. Je vois bien d'ailleurs l'épisode se terminer avec l'arrivée des chuchoteurs. Et pile au moment où ils arrivent, bim, terminé. Fin de l'épisode. Voilà, rendez-vous dans 3 mois. Et vas-y, travaille ton imagination. En nous laissant, bien évidemment, avec plein d'interrogations, des questions en suspens, auxquelles on n'aura pas la réponse avant, encore une fois, on risque de me répéter, 3 mois. Alors j'avais évoqué dans l'épisode précédent le fait qu'il pourrait potentiellement y avoir des morts dans cet épisode, ce qui en soi paraît plausible dans la mesure où c'est encore une fois un mid-season final, et que c'est en général à ce moment-là de la série que Walking Dead frappe un coup en éliminant un de nos personnages, ou en tout cas en frappant fort, en faisant quelque chose de oufissime. D'ailleurs il me semble, si je dis pas de conneries, que dans la saison 8, c'est le moment précis où on avait décidé de montrer la possible mort de Carl, dans la mesure où c'était l'épisode où il annonçait à tout le monde qu'il s'était fait mordre. Que techniquement, dans l'épisode d'après, on avait compris que il allait mourir. Là, on sait en plus que les shooters arrivent, on sait la menace que représente ce groupe d'individus. Alors, bien évidemment, je me dis ça entre parenthèses parce que les gens qui ne lisent pas le comics, par exemple, n'ont aucune idée de qui sont les shooters. Donc au final, nous on est là en train de dire oui, on sait comment ça va se passer, on sait qui ils sont, mais c'est pas le cas pour tout le monde, et je peux le comprendre. Mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas les shooters, attendez-vous à un carnage, parce que les shooters, ils sont pas là pour blaguer quoi. Et c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans certaines vidéos, mais les shooters font largement passer Negan pour le roi des bisounours. C'est vous dire à quel point ces mecs là sont des tarés et à quel point ça va signer dans Walking Dead. Alors moi j'avais mis mon petit billet sur 2 personnages qui selon moi seraient sur la sellette, c'est Jésus et Eugène. J'en ai parlé dans l'épisode précédent. Déjà parce que Jésus on le voit mais beaucoup trop, et honnêtement c'est très inquiétant. On sait que quand la série Walking Dead met en avant un personnage, en général il fait pas long feu. Ça a été le cas pour de nombreux personnages au préalable. Et également Eugène que bon on voit pas beaucoup. On sent qu'il a eu une évolution parce que bon, il y a le côté où il se bat, où il n'hésite pas à affronter les rôdeurs, et on sent qu'il a changé, on sent qu'il a pris des initiatives, etc. Mais voilà, il y a ce côté où il essaye de déclarer sa femme à Rosita, mais qu'il n'y arrive pas, même si on sent que elle est au courant. Bref, vous m'avez compris. Peut-être que voilà, au final il va mourir et que Rosita ça va la faire chier parce que parce qu'elle savait que Jen était amoureux et qu'il lui a pas dit. Enfin bref. Vous voyez où je veux en venir quoi. Parallèlement, j'ai envie de vous dire que c'est un peu con de raisonner comme ça, parce que même si ces personnages-là, en plus de pas trop être montrés à l'écran, d'être un petit peu secondaires, un petit peu mis de côté, et que potentiellement ce sont des personnages qui servent plus trop et dont la série peut potentiellement se passer, il n'empêche que c'est pas tellement les seuls. Hein. Je veux dire, ça peut être le cas également pour Aaron, surtout qu'en plus avec son bras en moins, est-ce qu'il sert encore à quelque chose? On ne sait pas. Ça peut être le cas pour Tara, ça peut être le cas également pour Enid, pour Siddiq. Enfin, il y a des tas de personnages comme ça au final qui sont en second plan et qui peuvent très bien y passer. Bon, là j'essaie de raisonner avec logique. Voilà, c'est-à-dire que quel personnage est mis en avant depuis quelques épisodes, c'est Eugène d'un côté qui en plus de ça est plus ou moins porté disparu. Enfin, on sait qu'il est caché dans une grange, mais il est potentiellement extrêmement en danger. Et puis Jésus, encore une fois, pour les raisons que je viens d'évoquer, qui est totalement mis en avant, et sans vouloir être défaitiste, ça pue un peu du cul pour lui quoi. Et après c'est vrai que j'y ai pas pensé dans la vidéo de l'épisode 7,
Mais c'est vrai que Aaron, il peut aussi être en danger. Surtout que l'on sait qu'il y a 4 personnages dans cet épisode 8 qui vont être impliqués directement, potentiellement être très en danger. C'est Daryl, Eugène, Aaron et Jésus. Donc c'est possible également que Walking Dead frappe un gros coup en éliminant directement 4 personnages. Bon, ça me paraît fort improbable parce que sérieusement, tuer Daryl maintenant, surtout avec le fait que Morgan soit plus dans la série, que Dwight il est plus là non plus, que Negan est vraiment mis en retrait, que Rick est parti de la série, que Maggie a également quitté le show. Enfin, ça commence à faire beaucoup de gros personnages d'un coup qui ont quitté le show. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'ils fassent gaffe à quel personnage ils vont choisir d'éliminer, en sachant qu'il faut pas que ça soit des gros personnages principaux comme Daryl ou Carol par exemple, mais de l'autre côté que ce soit pas des personnages secondaires comme le mec bourré qui a essayé d'attaquer Maggie. Il y a quelques épisodes de ça, et dont, excusez-moi du terme, mais tout le monde se fout. Bref les amis, on va arrêter là pour l'intro, parce que bah du coup je pourrais parler pendant 100 ans à évoquer des possibilités de scénarios possibles dans cet épisode, sans jamais réussir à trouver le bon, et au final... il faut quand même que je présente l'épisode quoi. Alors l'épisode d'aujourd'hui s'appelle Évolution, ou Evolution hein, pour les bilingues. Et évolution ça peut vouloir dire beaucoup de choses, notamment une évolution de la série en elle-même. Peut-être que ça va marquer un tournant dans l'histoire de Walking Dead. Et donc les amis, sans perdre plus de temps, parce que je sais que vous attendez ça, on va lancer immédiatement l'épisode. C'est parti. Ah, on a la grosse horde de rôdeurs. Ah, ils sont 130, voire 140. Ça fait quand même une grosse horde. Hein. C'est vrai que c'est quand même ultra bizarre. Ils ont l'air de tourner en rond au final. Et c'est pas quelque chose de commun. Alors, est-ce qu'on va avoir un premier chuchoteur? Ah! Waouh! Ah, c'est flippant! Je sais pas si c'est un chuchoteur, en tout cas si c'en est un, c'est ultra bien fait quoi. Parce qu'on voit pas la différence. Qu'est-ce qu'il fout là, Gabriel avec Negan? C'est intéressant quand même de voir le père Gabriel discuter comme ça avec Negan. Ah, apparemment à l'époque où il pétait les plombs par rapport à sa femme et qu'il voulait mourir, c'est Gabriel qui est venu l'aider à surmonter ses problèmes quoi. Mais ce qui fait plaisir également, c'est que bah il y a des gens qui l'aident quoi, malgré tout le mal qu'il a fait, et il le laisse pas crever comme une pauvre merde quoi. Le mec qui fout la merde dans le couple, tu sais, en train de lui dire que Rosita parlait d'un autre homme dont elle pourrait être amoureuse. Ah putain, la Gabrielle, il vient d'apprendre que Rosita était blessée. Et pourquoi ils ont tous peur comme ça? C'est Michonne les gars, calmez-vous, hein. C'est pas... c'est pas des méchants qui arrivent là. Hein. Je comprends pas comment ça se fait qu'ils soient aussi terrifiés par l'arrivée de Michonne quoi. Ou alors ils ont pas vu que c'était elle. C'est plutôt tendu comme accueil, hein. Je sais pas ce qui s'est passé par le passé, mais il y a l'air d'avoir un gros problème entre la colline et Alexandria, quoi. La question c'est, va-t-on savoir au bout d'un moment ce qui s'est passé? Parce que là, ça devient un peu pénible quand même, comme situation. C'est très tendu également entre Michonne et Tara. Hein. C'est chaud quoi. Vous avez remarqué à quel point Enid de dos ressemble beaucoup à Carl? Ou est-ce qu'il n'y a que moi qui a remarqué ça? Bon, ça a l'air d'être moins tendu entre Michonne et Carol. Enfin, à première vue. Ça fait vraiment bizarre de voir Carol avec autant de cheveux, quoi. J'arrive pas à m'en remettre. Ah, il y a Daryl qui a repéré quelque chose, apparemment. Ah, il entend la horde au loin, quoi. On dirait qu'elle lui fait des adieux. J'espère qu'ils vont pas toucher à Carol. Hein. Même si j'aime pas sa coiffure, j'ai pas envie de la voir mourir.
Alors ça, c'est pas bon signe. Hein. Parce que la horde de rôdeurs, ils étaient à peu près 130, 140. Et d'après les estimations de Jésus, elle a doublé de volume. Donc je sais pas vers où elle se dirige, mais c'est assez flippant quand même. Ah, apparemment Henry aurait des vues sur Enid. Bah, vu comment il la regarde... Oh, Enid, elle est avec Aiden. Ah, le pauvre Henry, quoi. Ah, ça se fait pas de rigoler, mais bon, c'est marrant, quoi. Et Negan, c'est vraiment un gros bâtard, quand même. Oh, oh, il est pas content, Gabi. C'est qui, ça? Encore des nouveaux personnages. Eh bien, décidément, c'est la saison spéciale nouveaux personnages, quoi. Ah, mais putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'Oceanside. Alors, est-ce que ma théorie serait foirée? Bonne question. Ah, Rosita se réveille. Oh là là, et elle a l'air vraiment ultra flippée, Rosita. C'est vraiment inquiétant, là. Oh oh! Mais c'est magnifique! On se croirait dans un film d'horreur bien glauque, tu sais. Alors, est-ce que c'est la grange, enfin la fameuse grange où serait caché Eugène? Ah, ils ont trouvé Eugène, ça y est. Putain, mais il est caché où dans le... Ah, dans une trappe, ok. Oh la vache, et... Il a l'air ultra terrifié, Eugène. Je sais pas ce qu'il a vu, mais... Ça annonce rien de bon. Eh ouais, enfin. Il leur dit que c'est les rôdeurs qui parlent, quoi. Ils vont jamais y croire. Ils vont croire qu'il a pété un câble, quoi. Eh, ils se font rattraper quand même relativement vite. Hein. C'est bizarre, ça aussi. C'est la fin du monde, alors bon. T'es adolescent. On va se torcher la gueule, quoi. Normal. Bon, en général, dans les films d'horreur, quand il y a un groupe d'adolescents dans une maison perdue dans la forêt, comme ça, en pleine nuit, avec de l'alcool, on sait très bien comment ça se termine, hein. Du sexe et des morts. Qu'est-ce qu'ils foutent avec ce rôdeur? Ah, ils jouent aux fléchettes Ok, ouais, pourquoi pas. Chacun s'amuse comme il veut, quoi, hein. Après tout. C'est complètement stupide ce qu'ils font, quoi, mais vraiment. Ne serait-ce que par respect pour la personne qui était ce zombie avant d'être un zombie, quoi. Qu'est-ce qu'il faut? Il pisse dessus? Mais... Non, mais il est débile, quoi. Ah, Henry, fais gaffe. Henry, fais gaffe. Ouais, ouais. Henry, il est humain, quoi. Ah ouais, donc vous vous barrez, vous le laissez dans le trou, quoi. Sympa, les potes. Ah, non. Alors, Eugène qui pense que, en fait, les zombies parlent parce que ce serait une sorte de... d'évolution des zombies. Ce qui pourrait expliquer le nom de l'épisode, d'ailleurs. Mais ça me paraît un peu gros. Bah, surtout que nous, on sait en plus que les shooters, c'est des êtres humains qui se déguisent simplement en rôdeurs. Donc sa théorie ne tient pas la route. Ah, j'aime pas ça. C'est Daryl qui va rester en arrière. Et j'espère que c'est pas lui qui va y passer dans cet épisode. Là, j'aurais vraiment la haine. Hein. Ah, c'est con, t'as perdu ta balle. Qu'est-ce qui se passe avec la porte, là? Que, pardon? Attends, comment ils ont fait pour laisser la porte ouverte? Ah putain. Ah, Negan, il est libre. Enfin, putain, enfin il sort de sa prison. Bon, de manière bizarre certes, mais il sort enfin de sa prison. Putain, ça fait du bien. Alors, Henry qui est en prison pour ébriété sur la voie publique, visiblement. Ah, c'est sûr, il va pas dénoncer les gens avec qui il a picolé, mais bon. C'est un peu fort de l'enfermer en prison juste parce qu'il a bu, quoi. C'est débile. Ah, mais en fait, ils ont vraiment fait des lois, et je pense que c'est les lois qu'a pondu Michonne à l'époque. C'est-à-dire, t'es en état d'ébriété, tu prends 2 jours de prison, tu voles un cochon, tu prends 1 semaine, enfin... Je suppose que c'est des trucs comme ça, quoi. C'est plutôt une bonne chose, au final. Ça aide à garder un semblant de vie en communauté, quoi. Ah, Daryl qui veut faire diversion avec des pétards. Ah ouais, ils vont pas du tout là où ils doivent aller, en fait. Au lieu d'aller vers le bruit, ils vont de l'autre, à l'opposé du bruit, quoi. Et ça, c'est vraiment pas normal, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ça pue la merde, les gars, ça pue la merde.
Eugène, il a vraiment l'air de souffrir quand même. Hein. Putain, c'est ultra flippant. En plus, ils sont dans un cimetière. Ça rajoute de l'horreur et du glauque en fait à la scène, quoi. C'est ultra bien fait, quoi. Ah, ils sont bloqués. Ils vont devoir se battre, quoi. Ils ont pas le choix. Là, je suis en stress parce que je vois qu'il reste plus beaucoup de temps. Il reste 4 minutes à l'épisode. Et je suis en train de me demander qui va y rester, quoi. Ouh. Eh, Jésus, il sait se battre, hein. Et il blague même pas. Ah, putain, Michonne qui vient d'arriver. Et Magna? Ah, il y a le groupe de Magna qui arrive en renfort aussi. Ça claque. Putain, j'ai peur. J'ai vraiment peur, là. Pouah, c'est... Eh, c'est badass, quoi. C'est énorme, hein. Non. Oh putain. Oh putain, et c'est Jésus qui y passe, non. Ah putain, j'en ai... Ah, je m'en doutais, je m'en doutais. Ah putain, ça fait chier là. Ah putain, Jésus, non. Ah bordel. Ah mais c'était sûr, je vous l'ai dit, on le voyait trop présent à l'écran, c'était obligé que ce soit lui qui y passe. J'espérais que ce soit pas lui. Hein. Mais ah putain, ouais, ça casse les couilles là. Et donc là, ils vont découvrir au final que c'est un humain qui a en dessous la peau du rôdeur, quoi. Forcément. Beaucoup trop tôt, beaucoup trop tôt. Ah putain, il y en a encore d'autres à côté. Oh la vache. Ah putain. C'est fini. Ah putain. Je savais que ça allait finir avec un cliffhanger d'enculé, quoi. Ah bordel. Bon. Et ben voilà les amis. Fin de cet épisode 8. Alors un épisode où je reste quand même énormément sur ma faim. Déjà parce que il s'est pas beaucoup passé de choses. On n'a pas appris beaucoup plus sur les questions que l'on pouvait se poser tout au long de ces 8 premiers épisodes, notamment de ce qui s'est passé entre le moment où Rick a disparu et le moment présent. On sait qu'il s'est passé beaucoup de choses. Alors moi j'ai longtemps évoqué le fait que Oceanside avait un rôle à jouer dans les tensions qu'il y a pu avoir entre la colline d'un côté et Alexandria de l'autre. Même si apparemment il a été évoqué le fait que Oceanside existe toujours, ça a été évoqué notamment par la discussion qu'a Henry avec les nouveaux jeunes adolescents qui sont les nouveaux personnages de cette saison 9. Cependant, dans les faits, il n'y a rien qui évoque le fait qu'ils soient tous en vie, rien n'évoque le fait qu'ils n'aient pas participé au conflit et au clash opposant la colline et Alexandria, voire un peu le royaume également. Surtout que la dernière fois qu'on a vu Oceanside, bah, ils foutaient un peu la merde, quoi. Alors certes, on peut comprendre qu'ils avaient cette envie de revanche par rapport aux victimes causées par les Saviors au sein de leur communauté, chose que l'on peut tout à fait humainement comprendre. Mais en tout cas, c'est les derniers moments qu'on a eu par rapport à Oceanside. Et de là, pour moi, il est clair qu'ils ne s'en sont pas arrêtés là, ils ont forcément continué leur carnage. Et pour moi, ça fait pas de doute qu'il y a un lien entre ça et le fait qu'il y ait des clashs au jour d'aujourd'hui entre toutes les communautés. Bon, en tout cas, je pense qu'on en saura un peu plus dans la deuxième partie de saison 9. Alors, on voit que Henry est à la colline, qu'il a du mal à s'intégrer. Alors, ça m'a beaucoup fait rire le fait qu'il commence à un petit peu avoir des vues sur Enid, et puis quand il se retourne, il voit qu'Enid embrasse Aiden. Alors, ça fait bizarre de voir ce couple-là. Parce que bah, déjà, au point de vue de l'âge, il a l'air d'avoir quand même un décalage. Puis surtout, Aiden, c'est plus un personnage qu'on aurait tous eu envie de voir en couple avec Maggie. Et pas avec Enid. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le choix des couples dans cette série. Je veux dire, déjà, Rick et Michonne,
bon, on s'y est habitué, mais au final, on est d'accord que c'est un couple, ils vont pas ensemble, quoi, clairement. Je pense que Rick aurait pu être avec quelqu'un d'autre que Michonne. De même que le père Gabriel avec Rosita, je veux dire, moi, je suis désolé, mais j'y crois pas en leur relation. Rosita, je la vois plus avec Eugène. Entre le père Gabriel et Eugène, je la vois plus avec Eugène, quoi. Surtout qu'ils se connaissent depuis plus longtemps, et puis bah ça collerait aussi avec tout ce qui s'est passé par le passé, notamment les passages où Eugène épiait Rosita de loin. Enfin, on le sait depuis longtemps que Eugène il a des vues sur Rosita, et ça serait temps que ça se concrétise, quoi. D'ailleurs, il n'est pas improbable, au dire de Negan, que par la suite on puisse voir quelque chose se passer entre Rosita et Eugène. Rosita d'ailleurs qui a l'air d'être très inquiète pour Eugène, ce qui prouve quand même qu'elle tient un minimum à lui, quoi. Et puis non, puis même Aiden avec Enid, je trouve que ça colle pas, quoi. Je sais pas, après c'est peut-être mon avis, c'est peut-être que moi qui vois ça, peut-être que vous au final vous trouvez que c'est un couple qui va bien ensemble. Bah, c'est pas la question de savoir s'ils vont bien ensemble ou pas, mais c'est surtout le fait qu'on nous met devant le fait accompli. Je veux dire, j'avais déjà eu ce problème-là avec Rick à l'époque, qui était en couple avec Jessie et amoureux d'elle, et genre elle se fait buter et genre l'épisode d'après il est en couple avec Michonne. Bah avec le père Gabriel c'est un peu pareil. Je veux dire, on le quitte en plus ou moins en relation avec Jadis, et l'épisode d'après il est en couple avec Rosita. Je veux dire, même si je comprends qu'il y a des années qui se sont écoulées et que ça peut expliquer que bah il y a eu des changements en termes de relationnel, bah, c'est le fait de nous mettre ça comme un cheveu sur la soupe. Ça sort de nulle part et du coup bah on n'y croit pas, quoi. C'est pas comme la relation, je veux dire, entre Carol et Ezekiel qui a été un petit peu travaillée avant de nous la mettre comme ça sous le nez. Enfin bref, un épisode pour moi, je suis partagé, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais d'un côté, je suis un peu déçu parce que je trouve qu'il a été mou, et à part la fin et le combat exceptionnel, je vais y revenir après, entre Jésus et les chuchoteurs. Mais tout le reste, c'est que du remplissage et des trucs qui servent pas à grand chose. Hormis tout le passage avec Negan, je vais y revenir également. Bah, on s'est un peu ennuyé quand même, hein. Alors, il faut quand même noter l'excellent travail d'Angela Kang tout au long de cette saison 9 en général, et puis dans cet épisode 8, parce que le travail d'image, ne serait-ce que tout ce passage dans la nuit avec la brume, l'orage qui arrive, le son des chuchoteurs qui arrive un petit peu en écho avec le vent, je trouve ça mais génial. Je veux dire, s'il y a un truc qu'il faut noter dans cet épisode et mettre un 20 sur 20 à la réalisation, c'est bien toute cette scène là, quoi. Elle est magnifique. Elle nous renvoie à ces anciens films d'horreur des années 80-90, avec cette tension, cette ambiance un peu glauque, puis flippante, hein. Faut le reconnaître que les shooters, leur arrivée, elle est ultra flippante. Parce que on sait qu'ils sont là, mais on sait jamais où ils sont. Parce qu'au final, toute l'angoisse qui découle des shooters viennent du fait qu'on ne sait pas à quel moment ils vont attaquer, on ne sait pas qui ils sont, parce qu'ils sont mélangés dans une horde de rôdeurs qui est quand même assez grosse, hein. Elle démarre au début avec approximativement 130-140 rôdeurs, et par la suite on apprend qu'elle a doublé de volume, donc ils sont presque 400 rôdeurs autour d'eux, et au milieu de tout ça, ben, on a des individus totalement humains qui sont déguisés en rôdeurs et qui se fondent dans la masse pour attaquer. Et de quelle manière? Je veux dire, putain, Jésus, quoi. La façon dont il meurt, c'était bien pensé, c'était bien trouvé, mais putain, je suis sur le cul, quoi. Déjà parce que je voulais pas qu'il meure, et puis cette manière, je veux dire, il est là en train de tuer des rôdeurs de manière tout à fait normale, que nous, spectateurs, on a l'habitude de voir. Puis là, d'un coup, il se passe un truc qu'on n'attend pas, quoi. Ce rôdeur qui esquive le coup de Jésus et qui le plante par derrière avec un coup de couteau. Enfin, putain, je suis scié, quoi, je suis scié. Mais c'est génial, en fait. Enfin, c'est là où cet épisode, il est ultra bon. C'est que d'un côté, tu te dis, putain, c'est vrai que c'était un peu mou, mais il se passe tellement de bonnes choses. Je veux dire, Negan qui s'échappe de sa cellule, la façon dont Jésus meurt avec ce shooter, enfin ce rôdeur, dont on comprend très vite que c'est pas un rôdeur normal, enfin comme les autres, et que c'est un shooter, donc un homme déguisé en rôdeur, sous l'aspect d'un zombie, quoi, qui se retourne comme ça, qui esquive et qui le tue, enfin. Et puis avec cette ambiance et tout, enfin moi j'ai trouvé cet épisode excellent, quoi, vraiment. Et franchement, je sais pas quoi vous dire de plus à part merci. Merci Angela Kang, merci de sauver cette série. Et autant j'avais peur que la série n'arrive pas à avancer et se meurt quelque part avec la disparition de son leader qui était Rick. Et au final je me rends compte que non, la série ne va pas mourir. Oui, la série peut avancer, oui, la série peut continuer à exister sans Rick. Et on le voit très bien. Et en dehors de cet aspect trouille et ultra flippante et super bien travaillée et réalisée de la part d'ailleurs de toute l'équipe, parce que c'est pas que Angela Kang, c'est l'équipe des effets spéciaux, c'est les acteurs, leur manière de jouer. Enfin, c'est un tout en fait, Walking Dead, qui fait que ça marche à ce point et que ça rassemble autant les fans. Il y a un autre point que je veux évoquer, c'est
cette sortie de Negan, alors que je trouve géniale d'un côté, mais un peu mal faite de l'autre. Parce que oui, on avait envie de voir Negan sortir de cette putain de cellule. Il y en avait marre de le voir chialer, il y en avait marre de le voir au plus mal, et de le voir surtout emprisonné. On a envie que Negan, il sorte. Et quel meilleur moment pour Negan de s'échapper au moment où les shooters arrivent. Quel meilleur moment, parce que j'espère vraiment qu'ils vont pas nous faire une couille avec Negan. Je voudrais pas, en fait, qu'il s'échappe pour revenir par la suite en mode vengeance. Vous m'avez enfermé pendant 7 ans, maintenant je vais tous vous liquider. Non, j'aimerais vraiment que Negan revienne et soit pas forcément un leader, mais qu'il aide Michonne à réunir les communautés et à se battre. Putain, j'ai envie de voir Negan se battre aux côtés des communautés d'Alexandria, du Royaume et de la Colline contre les chuchoteurs. Et franchement, mettez un gros pouce bleu sur cette vidéo, mettez un commentaire s'il vous plaît pour me dire que vous aussi, que je suis pas le seul, que vous aussi vous avez envie que ça arrive, que Negan, putain, redevienne le personnage qu'on connaît, badass, et qu'il aide nos communautés à affronter un ennemi si dangereux au final, qu'il en est même dangereux pour lui, parce que Negan, il va faire quoi? Il va rameuter les 3-4 pauvres saviors qui traînent dans la forêt, s'il en reste encore. Il va arriver au sanctuaire, il n'y a plus personne. Je veux dire, qu'est-ce qu'il peut faire de plus maintenant? Même s'il arrive à constituer une communauté, et même s'il aurait envie de se venger, il pourrait pas, parce que la menace qui est dehors est bien plus grande que son esprit de vengeance. Et oui, mon Dieu, putain, mais merci d'avoir fait sortir Negan maintenant, parce que j'ai envie de voir Negan présent dans cette saison 9. Et je pense que je suis pas le seul. Mais force est de constater que la manière dont il s'échappe, mais what the fucking fuck? Je veux dire, comment c'est possible que cette porte de prison soit ouverte? Alors que ça fait quand même 6 ou 7 ans qu'il est là. Je veux dire, ils vont même jusqu'à jusqu'au moment où le père Gabriel rentre dans la cellule, bah, le menotter pour être sûr qu'il s'échappe pas. Enfin, je veux dire, ils prennent des précautions face à Negan. Pour moi, ça paraît inconcevable que cette porte ait été restée ouverte par accident. Pour moi, c'est inconcevable. La personne qui a laisser la cellule ouverte, ne l'a pas laissée inconsciemment. Et je pense que c'est le père Gabriel, c'est Gabriel, qui a demandé au geôlier, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, de mal fermer la porte, de la laisser déverrouiller pour laisser Negan faire ce qu'il a à faire. Alors je pense que de là, beaucoup vont penser au final que le père Gabriel cherche à tester Negan pour voir comment il va réagir. Mais moi, au-delà de ça, je pense que c'est juste que Gabriel, il en a plein le cul de Negan, quoi. Et que lui, il a juste envie d'aller aider et sauver la femme qu'il aime. Et qu'il n'a pas que ça à foutre d'aller nettoyer la merde de Negan. Donc je pense qu'il a décidé de le laisser sortir parce qu'il en a marre. Peut-être que pour lui, il n'y a aucun moyen de sauver Negan. Et au final, bah, qu'il sorte dehors et qu'il crève tout seul. Moi, je suis pas persuadé que le père Gabriel ait délibérément laissé Negan s'échapper parce qu'il pense que Negan représente une menace. Je pense qu'il est persuadé que Negan ne représente plus de menace pour ces groupes, que sont Alexandria, la Colline et le Royaume, et que peut-être il ne survivra pas tout seul. De toute façon, quoi qu'il en soit, les amis, je pense qu'il faut faire confiance à Angela Kang. Je pense que le choix qu'elle a fait de décider de laisser sortir Negan, je pense clairement que c'est ni plus ni moins pour que Negan revienne aider les communautés. Et de là va arriver la rédemption de Negan. Et je pense que Negan, il faut en faire un allié. Voilà, il faut plus en faire un méchant. Il faut que ça devienne un allié et un leader au sein de Walking Dead. Parce que au final, il n'y a plus de leader. Morgan n'est plus là, Rick n'est plus là, Maggie n'est plus là. Donc au final, et puis maintenant, Jésus est mort. Donc qu'est-ce que tu veux mettre comme leader? Il faut que Negan redevienne un leader. Mais un leader dans le bon sens du terme. Bon les amis, je vais pas trop m'attarder sur cet épisode parce qu'il y a, en dehors de l'arrivée des chuchoteurs et en dehors de la libération de Negan, bah il n'y a pas tellement grand chose à parler quoi. Voilà, je pourrais parler de Henry, oh là là, le pauvre qui arrive dans une communauté, qui a du mal à se faire des amis et qui part picoler avec des ados. Bon, est-ce que c'est bien intéressant? Je ne pense pas, je pense que le plus important de cet épisode, vraiment, c'est Negan, les chuchoteurs. Et je pense que c'est voulu. Voilà, parce qu'au final, si on se pose 30 secondes et qu'on analyse l'épisode qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on peut se dire? Si on essaie d'évoquer le principal dans cet épisode, à quoi on pense? On pense à Negan et aux chuchoteurs. Et là, bim, tu fais le rapprochement, tu fais le lien. Et ça résume tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, à savoir Negan, les chuchoteurs. Negan va aider les communautés à combattre les chuchoteurs, ça ne fait aucun doute. Alors, il y a un trailer qui est sorti, les amis. Peut-être un peu trop tôt à mon sens, parce que du coup ça nous spoil énormément de choses. Alors déjà, ce qui est spoilé, et c'est vraiment dommage, c'est que Jésus, eh ben, ne comptez pas qu'il ait survécu, parce que
bah, malheureusement Jésus, voilà, il est mort quoi. Hein. On le voit traîner sur un cheval, enfin ramené en tout cas à la colline sur un cheval, donc on voit qu'il est inconscient et que potentiellement il est mort. Enfin il y a toute une scène qui est filmée au-dessus des personnages et où on voit un cercueil. Bon bref, on a compris que c'était un enterrement et que bah, forcément c'était l'enterrement de Jésus, donc voilà, Jésus, on sait que c'est mort. Alors on voit également tout un passage où Negan va un peu explorer Alexandria. Je sais pas ce qu'il va y faire. Il se balade avec une pelle, je sais pas ce qu'il cherche. Et par la suite, on le voit repartir au sanctuaire. Donc, reste à savoir comment ça va se passer avec Negan. Encore une fois, je veux pas me répéter, mais j'espère vraiment qu'il va aider nos amis à combattre le mal que sont les chuchoteurs. Et en parlant de chuchoteurs, il y a une grosse scène où on voit Daryl qui semble se battre avec Beta. Beta, ce colosse joué par donc Ryan Durst, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Enfin, le personnage qui jouait Opie dans Sons of Anarchy. Et quand on voit le bestiau que c'est, le machin, je pense que lui, il va être très coriace. Je pense qu'il va vraiment être très difficile à combattre. Hein. Et honnêtement, même si Daryl, c'est pas un peureux, c'est quelqu'un qui sait se battre. C'est quelqu'un qui a affronté beaucoup de dangers. Hein. On peut se rappeler en mémoire toutes les confrontations que Daryl a pu avoir, que ce soit avec les cannibales du Terminus, le groupe de Joe, le gouverneur, les Saviors, et j'en passe et j'en passe. Daryl, c'est pas quelqu'un que la confrontation inquiète. Mais là, d'ailleurs, dans le peu d'extraits qu'on a pu voir, on voit que Beta met vraiment à mal Daryl, quoi. Donc je sais pas comment ça va se passer. Et franchement, dites-moi dans les commentaires de la vidéo si vous pensez comme moi, mais ça serait pas énorme que Negan arrive à ce moment-là pour sauver Daryl ou Dwight. Franchement, oh putain, et franchement, rien que d'en parler, j'imagine déjà la scène, je m'imagine déjà la deuxième partie de saison et putain, je suis hypé de ouf quoi. Bon voilà, en tout cas les amis, tout ce que je peux vous dire pour cet épisode 8, je vais pas vous évoquer davantage ce qui se passe dans le trailer de l'épisode 9, ou en tout cas ce que pourrait être en partie les extraits de plusieurs épisodes de la deuxième partie de saison 9. Je vous mettrai un lien pour ceux que ça intéresse dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle vaut le coup d'œil, même si elle spoil pas mal. C'est quand même un trailer qui est ma foi fort intéressant et surtout très alléchant. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi, cette saison 9 est en train d'être, avec la saison 6, ma saison préférée. Voilà, on a une première partie de saison 9 qui m'a vraiment beaucoup hypé, qui m'a vraiment beaucoup passionné et qui m'a donné encore plus envie d'aimer Walking Dead. Et j'espère vraiment que ça sera également le cas pour vous, même s'il est vrai que des fois, on pourrait croire que Walking Dead fait des erreurs, comme avec la mort de Carl ou avec la mort de Rick. Enfin, entre parenthèses, parce que Rick n'est pas mort. Les choix des personnages comme Maggie, de vouloir partir, enfin bref, ça peut être pris comme des erreurs, ça peut être pris comme des dangers potentiels pour la survie de la série, et on se rend compte au fur et à mesure des épisodes que putain, même si ces personnages sont pas là, avec le travail qui est fait par toute l'équipe, que ce soit les showrunners, le cast, ou même encore les acteurs eux-mêmes, et puis la production à côté, bah franchement, on arrive à oublier tous ces personnages-là qui sont partis, et on arrive à continuer à aimer et à suivre les aventures de nos héros, et franchement, ça fait du bien, quoi, ça fait du bien. N'hésitez pas, les amis, dans les commentaires de la vidéo, à vous lâcher, donnez-moi vos impressions, vos avis, vos théories, vos analyses, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la suite de cette saison 9, qu'avez-vous pensé de cet épisode 8? N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous lire et de vous répondre, car j'adore débattre de la série avec mes abonnés, donc n'hésitez pas tout simplement. Si la vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et m'aider à atteindre cette fameuse barre des 1000 abonnés, je compte sur vous. Je vous rappelle que vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat. Tout sera comme d'habitude disponible dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour éventuellement les gens qui voudraient parler de Walking Dead ou d'autres choses. En dehors des commentaires YouTube, je suis quelqu'un de très accessible, donc n'hésitez pas à venir communiquer avec moi, ça me ferait un grand plaisir. Et je vous rappelle de ne pas oublier d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne, c'est très important, ça aide beaucoup la chaîne, donc n'hésitez pas à le faire, ça vous prend 30 secondes. Et ça vous permettra par la suite de ne rater aucune prochaine vidéo sur la chaîne. Et donc voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. C'est le cœur lourd que je vous laisse parce que on reverra Walking Dead que dans 3 mois. Alors ne vous inquiétez pas les amis, parce que là je sais ce que vous vous dites. Mais qu'est-ce que tu vas faire sur la chaîne pendant 3 mois Sam? Vous inquiétez pas, j'ai déjà tout un programme dans ma tête. Beaucoup de vidéos théories et d'autres surprises vont arriver par rapport à Walking Dead. Bien entendu, parce que je sais très bien que vous l'attendez et que ça fait longtemps que je dois le faire et que vous me le demandez. Pendant le temps qui nous sépare de la première moitié de saison 9 de Walking Dead à celle qui va reprendre, donc en fin février, je vais vous faire les vidéos réactions à la saison 2 de Stranger Things. Donc vous inquiétez pas, c'était prévu que je le fasse, je vais le faire. Donc ne vous inquiétez pas, les épisodes sortiront pendant ce laps de temps.
entrecoupé bien entendu de vidéos, théories et bien d'autres trucs. Donc voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Big up.